Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la transition, c'est-à-dire pour le commun des mortels, de la mort, du décès. Comment est-ce que décèdent les hauts initiés? Je fais cette vidéo parce que quelqu'un m'a demandé, m'a posé cette question en privé, mais aussi m'a demandé est-ce que Jésus est donc vraiment monté au ciel? Alors, en tant que Kamit, vous savez, en tant que Kamit, on croit en ce qu'on voit, en ce qu'on peut vérifier. On ne va pas tout simplement croire comme ça sans pouvoir vérifier. On ne va pas croire à des choses qui ne sont pas explicables. Je vous dis toujours que la spiritualité, c'est la science des sciences. En spiritualité, tout est explicable. Alors, en ce qui concerne donc, pour commencer, donc, en ce qui concerne donc le cas de Jésus, si Jésus a donc existé, on suppose que c'était le plus haut initié de son temps, n'est-ce pas? Ici n'est pas de savoir est-ce qu'il a existé ou pas. On suppose seulement qu'il a existé. En tant qu'initié, aller dans les plans divins. Si on va dire qu'il est monté au paradis, il est monté comme un papillon. Sa mère est montée. Voilà, voilà, toute sa famille est montée, tout ça. Parce qu'en fait, on n'a même pas réellement de preuves qu'il a existé. Quand vous allez, ce qu'on fait l'Égypte, vous allez voir, il y a des momies qui sont là depuis 3-4 000 ans. Voilà, les preuves sont là. Mais en ce qui concerne Jésus, ce n'est qu'une histoire de... Nous sommes en 2025, on va dire 2025 ans. Et il n'y a aucune preuve, voilà, de son existence. Bon, on va parler là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont venir vouloir expliquer que ça a déjà existé, mais depuis là n'est pas notre thème. Ici, c'est le fait donc qu'un initié puisse monter au ciel et aller au ciel avec son corps physique. Là, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si, voilà, vous vivez en Sibérie, en Russie, un endroit où il fait moins 50, moins 60, et vous avez certains vêtements que vous portez, et vous allez donc au Mexique ou au Brésil où il fait plus 40 avec les mêmes vêtements. Ça n'a pas de sens. L'être humain est un être multidimensionnel. L'être humain a plusieurs corps. Nous avons le corps physique, le corps éthérique, le corps astral. Nous avons différents corps, n'est-ce pas? Et tous ces corps sont adaptés à une dimension particulière, à un plan particulier. Ce qui fait que le corps physique, puisqu'il est fait d'abord de chair, et la chair est liée à la terre, c'est-à-dire donc que votre corps physique doit agir et est fait pour la matière. Quand vous vous réincarnez sur terre, vous avez la partie spirituelle qui vient se matérialiser. Quand vous mourrez, la partie matérielle reste dans la terre et la partie spirituelle va dans le plan spirituel. Pour expliquer les choses très simplement. Donc, vous ne pouvez donc pas aller dans le plan spirituel avec votre corps physique. Ça, c'est parce que même les oiseaux qui volent, les papillons, tout ce qui vole là, quand ils sont déjà vieux, quand ils vont mourir, ils descendent, ils ne montent pas. Voilà. Alors, en ce qui concerne la plupart des mystiques, il y a des mystiques, la plupart des mystiques qui ont existé réellement sur Terre, il y a toujours le corps qui est là. Cependant, il y en a qui, à un moment donné, on a retrouvé ça dans certains conférences, par exemple, à un moment donné, quand ils savent ou ils sentent déjà qu'ils vont mourir, qu'ils vont transiter, aller de l'autre côté. Par exemple, en Asie, il y a certains grands maîtres qui vont prendre des positions de méditation et ils vont dire au revoir à la famille, à leurs élèves et tout, et ils vont prendre une position de méditation, fermer les yeux et ils sont partis. Le corps va rester là, chargé d'énergie, et les autres initiés vont momifier ce corps. Il va rester là comme un rocher. En Afrique, il y en a qui vont, par exemple, certains hauts initiés qui ont longtemps travaillé avec certains esprits des eaux et tout. Il y en a qui vont être enterrés normalement, mais il y a d'autres aussi qui vont entrer dans l'eau. On a vu comme ça, il y a un général camerounais, je ne vais pas prononcer le nom ici, je ne vais pas faire de publicité. Quand son moment était arrivé, il était entré dans l'eau et c'est tout. Et on n'a plus jamais revu. Il a fait la fête, il a réuni la famille, il a fait la fête et il est entré dans l'eau. Il y en a d'autres qui vont entrer dans des rochers, il y en a d'autres qui vont entrer dans une forêt. Pas dans une forêt, il va se transformer en quelque chose là-bas. Voilà. Donc on a vu des cas comme ça. Mais dans tous les cas, ce qu'on retient ici, c'est que
tous ceux qui partent là, ces héros initiés qui partent là, qui transitent, qui retournent dans le plan spirituel, ils passent par des portails physiques. Donc celui qui est entré dans un arbre, celui qui est entré dans un rocher, celui qui est entré dans la forêt, celui qui est entré dans l'eau, on va dire que c'était des portails. Mais là, ils peuvent y avoir accès avec le corps physique. Mais dire que l'on montait en l'air comme un papillon, c'est pas possible. Voilà, donc c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Donc, en ce qui concerne le cas de Jésus, il n'est jamais monté au ciel. Voilà, il n'est jamais monté au ciel avec son corps physique. Et pour finir, ce qu'il faut noter, c'est que des héros initiés, à un moment donné, réussissent à cristalliser le corps d'énergie. Et ce corps d'énergie-là, une fois qu'il est cristallisé, il peut être présenté comme un corps physique. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là, il a son corps quelque part, et vous voyez un autre corps. Quelqu'un peut être là, il est même décédé, le corps physique est mort. Mais ce corps énergétique-là, qui soit appelé le corps glorieux, ce corps-là, qui a été cristallisé avec les années de travail spirituel, peut donc être visible. Ce qui est parfois arrivé que un haut initié est mort, mais on le voit encore quelque part, on peut le toucher, on peut le voir. Ce corps-là maintenant, il n'est plus physique. Et ce corps peut monter, il peut disparaître, peut marcher sur l'eau, faire des miracles. Parfois, on va voir certains initiés qui marchent sur l'eau. On pense que c'est, on les voit, on les ressent. Mais ce n'est pas le corps physique qui marche sur l'eau. C'est le corps énergétique cristallisé qui marche sur l'eau. Et à force d'avoir accumulé de l'énergie, ce corps-là peut donc être visible à l'œil nu. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Au TEP et à très bientôt.